Pierre-André Roy, brasseur en chef, membre et administrateur à la Grange Pardieu. Ça fait quand même j'ai été à peu près 3 ans avec des fonctions de brasseur en chef. J'ai travaillé entre autres Moulin 7, dans la région juste à côté, Asbestos. J'ai aussi participé au démarrage d'un projet en Ontario et je suis ici dans le projet ici depuis à peu près 1 an et demi. La grande différence entre une microbrasserie et une ferme brassicole, c'est qu'une microbrasserie va naturellement aller acheter ses ingrédients des distributeurs, des ingrédients qui proviennent de l'Ouest canadien, qui proviennent de l'Allemagne, qui proviennent de l'Angleterre. Nous autres, ici, on essaie vraiment de tout produire le plus de matières premières sur la terre. Donc, on parle de houblon et on parle de céréales. Ici, on produit du houblon. On a une dizaine de variétés qu'on a plantées cette année. C'est sûr qu'il va y avoir des variétés que d'ici 2-3 ans, on va peut-être les mettre de côté parce qu'on voit qu'ils performent pas bien. De là, le but d'avoir à peu près une dizaine de variétés, c'est vraiment de voir ce qui peut performer ici à Amenord, parce que un houblon qui va bien performer ici à Amenord va pas nécessairement bien performer à une altitude un petit peu plus basse, admettons, situé à Victo. Il y a quand même une bonne différence de climat juste entre ces 2 régions-là. Donc, c'est ça pour le houblon. Pour l'orge, dans le fond, c'est de l'orge qu'on plante fin printemps, début été. Dans le fond, dès que les terres sont secs, dès que la crue printanière est passée, on va semer notre orge. Après ça, c'est environ 3-4 mois avant d'arriver à maturité. Dès que c'est arrivé à maturité, on le récolte, on le sèche et on l'envoie à une malterie pour le faire malter par la suite. Ici, dans notre région, on est très choyé d'avoir 2 malteries d'un rayon de 100 km. On a une en Mauricie, en fait, le Maltraiteur, ça s'appelle. Et on a aussi une à Sherbrooke qui s'appelle Inomal. Donc, dans le fond, l'orge, dès que ça arrive à la malterie, eux autres, ils vont voir s'ils se classent, premièrement. Fait qu'ils vont faire beaucoup de tests biochimiques sur l'orge en tant que tel, voir l'azote sous forme d'acides aminés, étudier le pouvoir diastatique. Il y a une batterie d'autres tests qui sont faits. S'ils se classent par après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre notre orge puis ils vont la malter. Ils vont vraiment starter le processus de maltage. Donc, bref, ils vont prendre les céréales, ils vont l'humidifier. Ils vont débuter le processus de germination de l'orge. Puis, rendu à un certain point dans le processus de germination, ils vont tout arrêter, ils vont tout stopper ça, ils vont mettre ça dans un gros séchoir qui monte à des températures quand même élevées pour aller sécher le grain puis donner sa durée de vie. Ce procédé-là va durer à peu près 1 semaine. Dans le fond, de A à Z, dès que l'orge rentre dans la brasserie, il va y avoir le processus de classification. Ils vont aussi séparer l'ordre en termes de grosseur parce qu'on veut vraiment une grosseur précise. Après ça, il commence le processus de maltage, donc environ 1 semaine début à la fin. Il y a plusieurs défis en fait d'avoir travaillé sur une ferme brassicole en tant que brasseur. Le premier, le premier défi qu'on a rencontré, ça a été l'eau. En fait, ici, on n'était pas sûr si on était pour pouvoir utiliser l'eau des puits de surface. L'eau était super belle. On a même fait beaucoup de tests avec cette eau-là pour voir si ça se faisait. Et oui, ça se faisait très bien. Par après, on a réalisé que la quantité d'eau qu'on pouvait aller chercher de ces puits de surface-là était pas suffisante pour le volume de production qu'on a. Donc, on s'est dit, on va creuser un puits artésien, un puits. Donc, ça a été... on a fait venir un gars qui est venu driller le puits, mais moi, ma plus grosse inquiétude par rapport à ça, c'était vraiment la qualité de l'eau qui va sortir de sous terre. On n'a aucune idée avant même d'avoir creusé le puits. On a fini avec une eau avec une belle dureté, pas trop dure, pas trop doux non plus, parce que quand l'eau est trop douce, qu'il n'y a pas assez de dureté, ça va aller corroder
ton piping, ça va aller corroder ta plomberie. Donc, non, on a été très choyés d'avoir une super belle eau sur la terre. Par la suite, quand on parle de houblon, le houblon aussi, ça a été un gros défi brasser avec les premières fois. C'est sûr qu'on aurait aimé ça faire analyser notre eau, pas notre eau, c'est sûr qu'on aurait aimé ça, analyser notre houblon, voir le pourcentage d'acide alpha, le pourcentage d'huile essentielle qui se retrouve dans le houblon. Mais c'est des tests très coûteux et étant donné qu'on avait une petite récolte cette année, on a pris le risque de rajouter le houblon direct au brassage sans savoir ces analyses-là. C'est sûr qu'on les a rajoutés plus tard au brassage pour pas nécessairement aller chercher de l'amertume, mais vraiment ressortir les saveurs du houblon qu'on a. On brasse présentement avec notre propre Cascade, qui est une variété de houblon. Un houblon qui va sortir normalement quand même sur des notes d'agrumes, sur des notes un peu vertes. On va avoir un petit côté résineux. Le note sort vraiment beaucoup plus orange confit, même on va avoir des arômes de pêche. Donc, c'est toujours des défis travailler avec des houblons de même. Puis, ça veut pas dire que cette année, qu'on travaille avec ce houblon-là, que l'année prochaine, mais qu'on travaille avec, qui va ressortir les mêmes saveurs. On est en 2e année de culture présentement. Donc, à toutes les années de maturité de houblon, à aller jusqu'à 5 ans, les goûts du houblon vont quand même se changer pour se stabiliser un peu après 5 ans. On a environ 1 an de houblon présentement et l'orge, l'été passé, on a fait pousser environ une 12aine d'arcs d'orge. L'été prochain, on vise à peu près une 20aine d'arcs. Pour l'entreposage du houblon, bien, premièrement, avant de l'entreposer, on doit le sécher. Donc, on a un petit setup pour le faire sécher. Et après ça, l'entreposage, c'est sous vide avec de l'azote d'un sac. On purge les sacs avec l'azote pour enlever le plus d'oxygène qui rentre en contact avec le houblon. On les scelle sous vide, puis après ça, on les envoie dans la chambre froide, dans le fond, donc à 3-4 degrés Celsius. Pour l'orge, ça, on va prendre l'orge. Une fois qu'il est récolté, on va vouloir le faire sécher. Donc, on va vouloir l'envoyer dans un silo qui a une recirculation d'air pour pouvoir sécher notre orge. Puis c'est par la suite, une fois que c'est sec, on peut l'envoyer à malterie. Présentement, on a un focus de vraiment pouvoir fournir nos 5 bières typiques. Donc, là-dedans, on a la Tubuchan, qui est notre petite lager blonde. On a la Barouche du Craig, qui est notre lager d'inspiration viennoise, donc une lager un petit peu plus ambrée. On a aussi l'avoine du Gosford. L'avoine du Gosford, c'est une saison d'inspiration belge typique. On va avoir une belle petite blonde voilée sèche. On a aussi là-dedans la Chêne à Jacques, qui est notre IPA brut. Et on a aussi notre âme noire. Éventuellement, le but, c'est de remplir les 5 autres pompes avec des produits rotatifs. Présentement, on a un 6e produit sur nos pompes qui est la Fourche Fourchue, qui est la première bière qu'on a faite avec notre houblon cette année. Donc, l'houblon Cascade, justement. Et éventuellement, c'est ça. Le but, c'est d'avoir les 10 pompes avec 10 différentes bières. Présentement, je te dirais, la brasserie prend beaucoup de notre temps. C'est sûr que, v'là 1 mois, je travaillais à temps plein chez une autre entreprise. Je venais ici de fin de semaine, de soir, je dormais vraiment ici. J'ai décidé de quitter ma job pour vraiment me consacrer à temps plein ici, puis peut-être retrouver une vie en dehors de la brasserie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On se retrouve tout le temps avec de l'ouvrage. Comme tu vois, cet été, ça a été dans le champ. On a fait une grosse go dans le champ à monter les structures de houblon, à tout préparer nos structures de houblon, à préparer les champs dans le fond. Et on a aussi planté un autre 600 variétés. Après ça, est venu le temps de récolter le houblon. Donc, on a tout le temps de quoi faire ici. C'est pas le brassage, on est dans la culture. Si on n'est pas dans la culture, on est au service bar. Dans le fond, ici, sur une ferme brassicole, dans notre cas particulièrement, on doit avoir 50% de notre matière première qui est issue des cultures ici. C'est sûr que notre but, c'est de viser au-delà de ça. On vise plutôt le 80-85%.
On ne sera jamais capable de viser le 100% juste parce qu'en ce moment, on n'a pas accès à les technologies pour avoir certains types de malt. On n'a pas le terroir pour pouvoir pousser tel type de cultivar de houblon. Donc, c'est ça, on vise selon la loi, selon la CPTAQ, on doit avoir un minimum de 50% de notre production de matières premières qui vient d'ici. C'est sûr qu'on a, au niveau des céréales, on s'est pas classé cette année. On a envoyé notre orge au laboratoire. On a vu qu'il y avait beaucoup trop d'azote sous forme d'acides aminés. Il y avait un petit peu trop de protéines dans notre orge. C'est pas une mauvaise chose quand on veut utiliser cette orge-là pour, par exemple, alimenter le bétail, alimenter les animaux de la ferme. Mais pour le brassage, ça prend vraiment des spécifications très spécifiques. Donc, on est vraiment en apprentissage avec ça. Cette année, c'est sûr qu'on n'aura pas le 50%, mais on se donne comme objectif d'ici 3-4 ans d'avoir vraiment atteint ce pourcentage. Le monde brassicole, c'est un monde très ouvert. On se parle beaucoup entre brasseurs, entre nous. C'est sûr que quand tu débutes dans le monde brassicole, il y a quelques formations maintenant qui s'offrent ici au Québec et au Canada. Bref, il y a une formation complète de maître brasseur qui s'offre au Collège Niagara. Il y a aussi une formation qui s'offre à Jonquière depuis quelques années. Moi, j'ai été chanceux. J'ai été un de ceux qui a appris des vieux de la vieille, on pourrait dire. J'ai fait mes cours en biochimie à Ottawa. J'ai fait mon bac et par la suite, je savais que c'était le monde de la bière qui m'attirait. Donc, j'ai été chercher mon expérience vraiment de brasserie dans d'autres brasseries. Il y a Dominique Gosselin qui m'a pris sous son aile puis qui m'a appris beaucoup les trucs du métier. C'est sûr que quand on brasse maison puis quand on brasse de façon industrielle, il y a quand même des grosses nuances. Donc, j'ai été choyé de ce côté-là de pouvoir apprendre de des gens avec déjà un beau bagage d'expérience. Dominique Gosselin, c'est le maître brasseur au Brasseur du Temps à Gatineau où je demeurais avant d'arriver dans la région ici. Moi, choisir une bière préférée, c'est comme choisir ton enfant préféré. Ça se fait pas vraiment. Je les aime tout autant pour leur particularité. C'est sûr qu'une journée, je vais vouloir en préférer une à un autre. Comme dernièrement, je te dirais, c'est notre âne noire. Je la trouve réconfortante. Je trouve qu'il y a un beau petit côté sèche, un petit côté café torréfié. Donc, ça remplace bien le café le matin.